Bienvenue pour les actus. Cette semaine, beaucoup d'eau et pas moins de 2 inaugurations dans ce journal du vendredi 24 mai 2024. La rénovation du collège Françoise Dolto de Reichshoffen est terminée. Le président de la CEA, qui gère les collèges d'Alsace, était sur place pour l'inauguration. 8 millions d'euros ont été investis pour ces travaux. Les élus font la visite des nouveaux locaux. Un nouveau city-stade à Mittesheim. Le projet, initié par l'équipe du conseil municipal des jeunes, voit le jour. En même temps, les terrains de pétanque sont inaugurés. L'US Mittesheim arrête le ballon rond et se reconvertit dans les boules de fer. Nouveau job dating de la communauté de communes à l'espace Grappelli. De nouveaux emplois ont trouvé preneur. Les entreprises poursuivent leur recrutement. Mais avant, on se mouille pour l'information. Revenons sur les intempéries de vendredi dernier avec notre stagiaire Noah. Comme on le voit sur ces images, la forte pluie a inondé les rues d'Eberbach, allant jusqu'à 30 cm de hauteur. De nombreux trajets sont tombés à l'eau. La route principale de Merzwiller était coupée. Le Falkensteinbach et le Schwarzbach sont sortis de leur lit. L'étendue d'eau est impressionnante. Le cumul des précipitations de ces pluies exceptionnelles atteint l'équivalent de plus d'un mois, soit 50 à 100 000 mm d'eau dans la moitié nord du Bas-Rhin. Les sapeurs-pompiers doivent intervenir. Dans le département, plus de 550 sorties les ont mobilisés. À Reichshoffen, plusieurs habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Les pompes tournent à plein régime, mais l'eau s'amoncelle. Durant une partie de la nuit, ils ont lutté contre l'accumulation dans les caves. Inauguration au collège Françoise Dolto. Les travaux ont duré plusieurs années. Les élèves avaient occupé des préfabriqués, mais depuis quelque temps, ils bénéficient de salles de classe toutes neuves. Le collège Françoise Dolto de Reichshoffen fait peau neuve. L'inauguration a eu lieu le vendredi 17 mai. La collectivité européenne d'Alsace a investi plus de 8 millions d'euros pour que les 428 élèves et tout le personnel aient un outil de travail qui permette de réussir dans les meilleures conditions. Je n'imaginais pas que ce collège serait le plus beau du département, le plus beau d'Alsace. 1, 2, 3. Hop là. Et regardez-nous, s'il vous plaît. Les invités suivent le principal, Pascal Richard, et visitent les locaux. De salle de classe en salle de classe, l'architecte explique les choix, les matériaux récupérés et réutilisés, les améliorations énergétiques et les nouveaux aménagements. L'ancien préau est devenu une salle de réunion. Les bureaux administratifs ont intégré le bâtiment C pour une plus grande proximité avec les élèves. C'est votre bureau ici ? Les équipes d'entretien et de restauration sont des salariés de la CEA. La collectivité européenne d'Alsace agit sur de nombreux aspects. On a aussi énormément d'actions éducatives contre la haine, contre le harcèlement, aussi pour mieux comprendre la démocratie. On a un outil qui s'appelle Démopratique parce qu'on se rend compte que les jeunes générations ne savent pas comment fonctionne l'action publique, la démocratie, etc. Et si on veut construire la société de demain, une société où les gens ont envie de s'engager, il faut que les jeunes la découvrent et la prennent mieux. Donc voilà, on a beaucoup d'actions. Entre les bâtiments, il y a un dénivelé de 11 mètres d'un bout à l'autre du collège. Les accès pour les personnes à mobilité réduite n'ont pas été une mince affaire. Cette rampe emblématique et un ascenseur rendent maintenant le collège accessible à tous. La visite se conclut par un accueil musical des élèves. Le maire, le recteur et le président de la CEA ont pris la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons profiter de ce lieu, mais vous. Et on est très heureux pour vous et on est très heureux d'avoir investi ce lieu parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour votre avenir.
Ces travaux terminés, d'autres sont déjà prévus dans une partie des quelques 160 collèges d'Alsace. Dans ce mandat qui s'écoule jusqu'en 2028, pratiquement un collège sur 3 où on entreprend de grosses rénovations. C'est plus de 600 millions d'euros que nous allons consacrer soit à la construction de collèges nouveaux, soit à la restructuration d'établissements pour faire en sorte que vraiment les enfants soient les mieux accueillis dans leurs établissements. Et bien accueillis, nul doute qu'ils auront à cœur de prendre soin de l'établissement pendant encore de nombreuses années. Et on reste au collège pour cette info sur la mini-entreprise Biobon du dispositif Entreprendre pour apprendre. La classe de 4e A a remporté le prix de champion des collèges et a également obtenu des labels en catégorie artisanat et engagement citoyen. Une bonne nouvelle pour les amateurs de sport de Mittesheim. Un tout nouveau city-stade a été inauguré ainsi que des terrains de pétanque, des équipements qui font le bonheur des habitants. Ils pourront s'approprier cet espace de loisirs. Matinée ensoleillée pour l'inauguration du nouveau city-stade de Mittesheim le lundi 20 mai. La municipalité célèbre la création de ces équipements qui ont déjà servi aux jeunes Mittesheimois. Les entreprises locales et les associations du village ont participé à hauteur de 4 350 €. Le montant total des aménagements est de l'ordre de 41 000 €. À l'origine du projet, le conseil municipal des jeunes. D'abord, on a eu tous l'idée sans se concerter. Et donc, grâce à notre ténacité, on a réussi à faire naître ce projet. Et on a réussi à convaincre tout le monde. C'était notre plus grand projet. On est enfin un city à Mittesheim, un grand. Allez, oui. Cheese. Bravo. L'US Mittesheim quitte le foot pour se mettre à la pétanque. 4 terrains sont également inaugurés ce jour-là. C'est parti. 3, 2, 1. Bravo, bravo. Cet espace loisir, vraiment, c'est une sorte de renaissance de nos stades de foot qui ne servaient plus, vu que nous n'avons plus d'équipe. L'idée, c'est de proposer un endroit où les jeunes et moins jeunes puissent se retrouver, sans faire forcément beaucoup de nuisances dans le village, mais un coin de nature, puissent s'amuser, se retrouver ensemble, et que les familles puissent aussi venir faire des manifestations ensemble, voir les associations. J'ai en tête l'esprit de la marche gourmande aussi. Voilà. L'espace en pleine nature complète les activités au centre. Le CMJ a d'autres idées pour compléter le tout. Par exemple, des tables de pique-nique pourraient être installées. Le développement économique de la communauté de communes passe par aider les entreprises à trouver des collaborateurs. Pour cela, les demandeurs d'emploi étaient invités au job dating, des rencontres pertinentes qui permettent aux acteurs économiques de trouver le bon candidat pour le bon poste. Nouveau job dating de la communauté de communes et le deuxième d'affilée à l'espace Grappelli jeudi dernier le 16 mai. Une trentaine de collectivités et d'entreprises sont présentes pour échanger avec les personnes en recherche d'emploi. Ici, comparé aux éditions précédentes, il y a un peu moins d'offres à pourvoir, environ 200. Il y a par contre de plus en plus de personnes qui sont à la recherche d'une reconversion professionnelle. Donc la Comcom a organisé plusieurs job dating. Est-ce que ça a fonctionné les dernières fois et au niveau du recrutement interne Comcom ? Au niveau du recrutement en interne, c'est plus difficile. On cherche des gens qualifiés. On parlait avec les gens de France Travail tout à l'heure. Le marché de l'emploi se calme un tout petit peu pour la raison suivante. Un certain nombre d'employeurs réduisent en fait la voilure de leurs affaires. On commence à être un rendez-vous qui est installé maintenant. Et c'est fort agréable quand les entreprises et le service public de l'emploi vous contactent et vous disent « Écoutez, il y a 6 mois, on avait parlé d'un job dating. Vous ne nous avez pas encore contacté, c'est pas possible, quoi. Faut qu'on avance. » Nous avons déjà recruté un cuisinier, mais également une hôtesse VDI, une hôtesse d'accueil, donc du casino via les job dating. CAF a participé au précédent job dating, que ce soit à Merzwiller ou à Niederbronn-les-Bains. Donc il y a eu beaucoup de rencontres qui ont eu lieu sur ces journées-là.
et également des concrétisations, des rendez-vous qui ont été pris dans nos usines pour des entretiens avec les ressources humaines et les responsables de département. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, ces journées de job dating permettent de rencontrer du monde, de faire connaître notre entreprise aussi, de présenter les différents métiers et de donner les perspectives d'évolution, les perspectives de production que nous avons sur les prochains mois et prochaines années à venir. On recherche énormément d'assistants familiaux dans tout le département, que ce soit pour la CEA ou pour d'autres associations, pour d'autres structures. Alors assistant familial, c'est un vrai métier, effectivement, c'est un métier qui donne du sens, je dirais. C'est un métier où on accueille des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc ici pour la collectivité européenne d'Alsace, c'est donc le département. On accueille des enfants qui ont été retirés à leurs parents, que ce soit provisoirement ou plus long, en fonction des cas. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recrutons des métiers principalement dans l'hôtellerie et la restauration, mais également un contrôleur aux entrées et un croupier. Il y a pas mal de soudeurs qui sont recherchés, mais aujourd'hui on recherche un peu dans tous les services, aux achats, en logistique, en qualité, en SAV pour ma part, aux essais de série aussi. Donc c'est des gens qui testent les trains en sortie de production. Alors aujourd'hui on a pu parler du métier. Après comme c'est une longue procédure pour recruter, on parle surtout du métier, on informe et après c'est aux personnes de se rendre aux réunions d'information pour aller plus loin dans la procédure. Un débrief sera fait dans les prochains jours avec tous les recruteurs présents à ce job dating. À l'issue et en fonction de la période et de la pertinence, il y aura un prochain rendez-vous de l'emploi, peut-être encore cette année ou sinon en 2025. À cause des intempéries, la première étape du Sprorenner au départ de Wissembourg a été annulée. C'est donc de Reichshofen qu'est partie la course pour la langue cette année, un tournage sportif. Am Samstagmorgen, der 18. Mai, haben Sportler Rendezvous gehabt vor der Mairie von Rieshofen für den Start vom Sprorenner. Das Rennen wie vom Norden bis zum Süden von der Region stattfindet. Donc le message principal, c'est l'intergénérationnel à travers le bilinguisme et la fraternité entre les peuples alémaniques, français et suisses. Et tout ça se passe dans la bonne humeur et avec des bénévoles, avec des coureurs qui rejoignent la course en cours de route et qui la laissent quand ils le souhaitent. Die Etappe geht durch Gundershofen, Merzwiller und endet in Havana. Les kilomètres sont vendus à des associations ou à des collectivités. L'argent récolté est reversé à des associations donc qui lancent des projets autour du bilinguisme. Nach 9 Etappen ist der Sprorenner noch in Basel fertig und dort wird nur ist wie im Stück vom Relais ist gelesen. Merci pour vos retours lors de nos tournages, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'un reportage a été apprécié. On continue dans un instant avec le dernier épisode de nos chroniques sur les gestes qui sauvent. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.